Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la persécution. Comment se préparer à la persécution? C'est peut-être pas une question que vous vous posez dans votre quotidien, mais nous savons que nous risquons d'être persécutés d'une manière ou d'une autre dans notre vie à cause de notre foi et il est important de s'y préparer. Et j'en parle aujourd'hui avec Nadine et Frank. Hello à tous les deux. Hello Evelyn. Nadine. Hello Frank. Hello Evelyn. Hello. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit gloire à Dieu pour ce thème Je ne pense pas. De manière générale, les thèmes sur la persécution n'ont pas le plus de vues, mais pourtant c'est un sujet important. Ceux sur l'amour. L'amour? Oui, aimer Dieu. Non, pas vraiment non plus. C'est pas ceux qui ont le plus important. Et l'évangélisation non plus, Et d'ailleurs. c'est tellement important. C'est ça. Nous vous reprenons, chers téléspectateurs. Quelle bonne émission. Quel bon départ. Ils se sentent persécutés à la maison. Ceux qui avaient décidé de regarder quand même, à cause de cette intro, ne regardent plus. On vous aime. Et on comprend, on est tous pareils au fond. On a des sujets qui nous parlent plus que d'autres. Absolument. Mais ce sujet est très important. Extrêmement. D'autant plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui. Absolument. Et Nadine, aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale parce qu'on a un C'est mon histoire, un culture et médias, un peu plus long que d'habitude et original. On a Et deux très invités. original. On a deux invités aujourd'hui. On aura des invités en vidéoconférence. Ça faisait très longtemps. D'ailleurs, c'est la première fois en 2022 qu'on fait ça. Ah oui? Depuis le début, ouais, j'y ai pensé. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais c'est tellement important. On va parler de L'épreuve du feu, un film qui est sorti récemment avec deux personnes. Donc, le réalisateur et le producteur de ce film vont être là et on va en parler pendant 13 minutes. On aura une bonne rubrique culture et médias bien importante sur ce sujet. Excellent, super. On a hâte de découvrir tout ça et on va mettre la table pour préparer le culture et médias avec notre pensée du jour. Alors, on parle de comment se préparer à la persécution. Je vais le dire tout de suite. Premièrement, je n'ai pas beaucoup été persécuté, mais je l'ai vécu quand même. Et évidemment, il y a certains niveaux de persécution. Ouais. La première chose qui est super importante, c'est d'être conscient, mentalement, mais surtout dans notre cœur, que si ce n'est pas arrivé, tôt ou tard, ça arrivera. Parce que c'est pas parce que Frank le dit, c'est parce que la parole de Dieu nous le dit. Et on peut appeler ça l'épreuve de notre foi. Pas notre foi pour obtenir, entre guillemets, une promesse. Là, on parle de notre foi en Dieu, le fait de le suivre, de vivre une vie de piété, comme les disciples du premier siècle dans l'Église apostolique, ils ont pu le vivre eux-mêmes. On peut le voir dans Jean 15, versets 18 à 20. « Si le monde vous hait », et là, c'est Jésus qui parle, « sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » C'est une réalité, et même dans Luc, chapitre 10 et au verset 3, et les versets qui ont précédé aussi le verset 3, Jésus est en train d'encourager les disciples, il boostait, allez guérir les malades, vous allez chasser les démons et tout ça, et là, il a dit, voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et là, le niveau d'enthousiasme a peut-être fait ça, en fait, parce que on va guérir les malades. Mais là, j'ai pas envie d'être une brebis parmi les loups. Non. Personne n'a envie forcément d'être là et de passer par là, mais c'est une réalité. Première chose à faire qui est super importante, c'est de savoir se confier en Dieu, de développer une vie de consécration. Jésus a passé par une épreuve, et c'était l'épreuve la plus terrible de sa vie et de sa mission. C'était l'œuvre de la croix, l'accomplissement de toutes choses. Dans Gethsémane, il a dû se fortifier, aller se confier en Dieu. Et un ange est venu le fortifier, non seulement là, mais dans le désert aussi, où est-ce qu'il avait été fortifié, dans des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments comment je peux le dire, des moments où est-ce qu'il était tenté, où est-ce qu'on peut être tenté d'abandonner notre foi à cause de la difficulté, de l'épreuve qui est là devant nous. C'est quelque chose qui peut
vraiment, vraiment, vraiment nous aider, c'est de se confier en Dieu. La troisième chose, j'ai envie de dire dans cette petite pensée, c'est que la grâce de Dieu sera là, la force de traverser la tempête, elle va se manifester. On le voit dans 2 Timothée chapitre 3 et les versets 10 à 13. Je termine avec ces versets. Pour toi, c'est Paul qui parle à Timothée alors qu'il était sur le point lui-même de mourir. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. C'était l'exemple que Paul avait laissé à Timothée. Tu as suivi toutes ces choses. Mes persécutions et mes souffrances, ça le fait partie de sa vie. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Et là, c'est là qu'on peut dire Amen. Le Seigneur m'en a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu et c'est ce qu'il a encouragé Timothée dans le fait de se dire, même si ces choses vont arriver et que tu vis une vie qui est exemplaire pour les croyants autour de toi, tu es constant, tu es stable, tu es un homme de piété, ces choses vont arriver, mais le Seigneur va t'en délivrer. Amen. Soyez bénis et si la persécution vient de différentes méthodologies, de différentes manières, on doit être prêt à ça. Amen. Exact. Merci Frank. Amen. Comme on le disait, ce n'est pas le thème le plus attractif pour les gens, mais c'est une réalité. Et c'est ce que Frank vient de faire est complètement biblique. C'est ce que Paul faisait aussi. Et on va le voir dans notre verset du jour, Acte 14 au verset 22. Paul et les disciples, de manière générale, ils fortifiaient, les apôtres, ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et les apôtres fortifiaient régulièrement les disciples, mais même les uns les autres se fortifiaient régulièrement à demeurer fermes dans la foi. Parce que la chose qui est attaquée, en fait, quand on vit une persécution, l'objectif ultime de la persécution, c'est pas juste de nous faire mal, que ce soit physiquement ou moralement, c'est de nous faire abandonner la foi. Et comment se préparer à la persécution? C'est en tenant ferme notre foi en tout temps. Si on base notre foi juste sur notre confort, sur le fait qu'on ait une belle vie, que tout aille bien, une épreuve arrive et bang, on abandonne la foi, on dit « Ah, mais finalement, Dieu n'est pas avec moi puisque on m'a rejeté, puisqu'on s'est moqué de moi, puisque j'ai perdu mon travail, puisque j'ai vécu ci ou ça, et on perd notre foi. » Et le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une foi qui est ferme, qui n'est pas sujette aux circonstances, aux vents qui sont parfois contraires, parfois positifs, et on est ballotté comme ça, on est ferme sur notre foi, on tient bon, quoi qu'il arrive. Et tu viens de dire quelque chose de tellement important en disant que l'objectif de la persécution, c'est ça, c'est de nous faire abandonner notre foi. Et il ne faut pas oublier justement cet enjeu spirituel qui est au niveau de justement cette persécution. Et il y a pas très longtemps, on avait présenté l'index mondial de persécution de Portes Ouvertes. Et Portes Ouvertes va décliner 2 types de persécution, la persécution marteau et la persécution étau. Et la plupart d'entre nous, nous vivons ou nous vivrons des persécutions plus étau. Donc le marteau, ça va être la persécution brutale, violente et physique, mais la persécution étau va être justement soit des lois qui sont mises en place, des choses en fait pour nous étouffer, nous empêcher de vivre librement notre foi et de nous amener à un moment donné justement à la renier, à abandonner à cause d'un confort, à cause de choses comme ça qui nous seront offertes. Mais vraiment, je veux nous encourager à nous fortifier et en fait à ne pas avoir peur. Tu sais, des fois, on aime tellement le monde. Jésus a dit de ne pas aimer le monde, tu vois, de ne pas aimer ce qui est dans le monde. On doit aimer les gens, mais on ne peut pas penser qu'on va être pleinement dans le monde et pleinement avec Dieu. Parce que le monde, dans son essence, est contre les valeurs de Dieu. Dans son essence, Satan ne veut pas que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions appartenir au Seigneur. Donc déjà, quand on veut absolument faire partie du monde, on veut absolument être agréable aux yeux du monde, mais c'est déjà nous-mêmes de se dire non, qu'est-ce que je cherche réellement? Si ma vie chrétienne n'est basée que sur un confort, je n'ai pas compris. Ma vie chrétienne doit être basée sur le fait que justement, j'ai fait de Jésus mon Seigneur et mon Maître et que je vais le rencontrer un jour. Il y a vraiment cette pensée qui doit nous animer. Et si Jésus a dit que s'ils ont fait ça, Jésus va dire, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc, ça veut dire que lorsque nous vivrons des persécutions, qu'elles soient étau ou marteau, de nous dire en fait, s'ils ont persécuté Jésus, comme Franck l'a dit dans le texte de Jean, s'ils l'ont fait au Maître, qu'est-ce qu'ils vont faire à nous, ses disciples, à nous, ses serviteurs? Donc, de se fortifier,
de l'accepter, entre guillemets, en se fortifiant, en disant, écoute, je ne vais passer à travers, je ne vais pas abandonner mon roi. Je sais qu'il y a un danger spirituel, je ne vais pas détester les gens parce que ce n'est pas eux, en fait, ils ont l'intelligence obscurcie, comme la Bible nous le dit, et vraiment de se fortifier, de continuer, d'aller de l'avant, de ne pas abandonner notre foi, parce que si on abandonne notre foi, ben on a tout perdu, en fait. C'est vrai. Complètement. Et Jésus en a parlé dans la parabole du semeur. Quand la semence est tombée, il y a eu des persécutions qui sont venues. Et la personne, quand la semence n'était pas dans de la bonne terre, la personne a dérapé. Tout à fait. En fait, Nadine parlait des persécutions gouvernementales, si on peut le dire, au travers des lois qui sont votées et tout ça. Aujourd'hui, et l'histoire nous le montre, il faut être conscient de l'histoire de l'Église, en fait. Dans les années, évidemment, de l'empereur Néron, où est-ce que Paul était, où est-ce que les disciples vraiment du premier siècle ont été vivants, ils ont vécu une persécution terrible à Rome et au-delà. Après ça, quand on regarde dans les années 200 et 300, la persécution s'était intensifiée d'une façon tellement rigide et forte qu'au point même où est-ce que même les disciples, lorsque quelqu'un se faisait baptiser, je vous l'ai déjà dit, si la personne disait qu'elle s'était fait baptiser lorsqu'elle avait été pointée du doigt dans le fait de suivre Jésus et qu'elle avait passé par les eaux du baptême, elle était passable de peine de mort C'est fou, hein? à cause du baptême d'eau. Et quand tu regardes jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des moments où est-ce que c'était paisible dans certains pays pour le fait d'être chrétien. Il y a eu des moments où est-ce que quelqu'un pouvait vivre toute sa vie, excepté par des persécutions qui pouvaient venir peut-être de la famille, ou, tu vois, mais c'était pas de la persécution comme on peut voir dans l'histoire de l'Église, où est-ce que c'était des pays où est-ce qu'il y avait des lois qui étaient comme ça. Mais là, on fait cette émission parce qu'on sent même mondialement, il y a des mouvements, il y a des lois qui sont mises en place, il y a une censure qui est exercée de plus en plus forte sur les réseaux, sur toutes sortes de plateformes, où est-ce que quand tu exprimes ta foi, où est-ce que tu t'opposes à quelque chose à cause de ce que dit la parole de Dieu, ben tu es mis sur le spotlight comme étant quelqu'un de méchant, quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas ci ou ça. Et la persécution, elle va venir de différentes façons. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable se disant que ça va être beau et bon toute notre vie, entre guillemets. Il va y avoir des moments qui vont... La vis, comme on le dit, va se serrer. Et être chrétien dans les années à venir, ça ne sera pas forcément la chose la plus facile tout le temps. En plus, ça va dépendre de où est-ce qu'on habite sur la terre. C'est sûr. Mais il faut être prêt à passer par là parce que c'est une réalité. Jésus a dit que ça allait venir à là. Mais les chrétiens, c'est ça qui est extraordinaire. Dans les années 1400, 1500, 1600, quand ils étaient persécutés, ils le considéraient une joie d'être persécutés pour leur foi. Et ça, pour moi, c'est un modèle extraordinaire d'une foi inébranlable. Que peu importe ce qui va arriver, je ne vais pas renier mon Dieu, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a pardonné, celui qui m'a dit que j'allais vivre éternellement avec lui. La promesse de la gloire à venir était tellement forte et vivante en eux qu'ils refusaient de renier leur foi à cause des soucis et des choses temporaires que ce monde a à offrir. Ces choses sont tellement passagères comparées à une gloire qui est éternelle. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Vraiment, tenez ferme, ayez une foi solide. Et on va continuer maintenant cette émission avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, comme je disais en début d'émission, j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter l'épreuve du feu. Non pas que je vais le présenter, mais nous avons deux invités, Étienne Magnien et Christophe Anouer. Avant qu'ils nous rejoignent, nous allons regarder la vidéo de présentation du film L'épreuve du feu. Depuis le 1er siècle, un livre de la Bible a impacté durablement l'histoire. Le livre de l'Apocalypse et ses étranges prophéties. L'apôtre Jean eut une révélation du Christ qu'il consigna dans ce livre lors de son exil sur l'île de Patmos. Les prophéties qu'il contenait furent adressées à 7 églises d'Asie mineure qui reçurent chacune une mystérieuse lettre. Je décide d'enquêter pour comprendre ce que représentent ces 7 églises. Quel est le message qui leur est adressé? Malgré ces récits effrayants, l'Apocalypse devint une source d'espoir pour les chrétiens, depuis l'oppression impériale romaine et au travers des siècles. Jusqu'à la période Constantine, l'Église a subi plusieurs vagues de persécutions où de nombreux chrétiens trouvent la mort. Mon enquête va me conduire de l'île de Patmos, dans la mer Égée, jusqu'en Turquie, l'ancienne Asie mineure.
terre des puissantes cités antiques d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame. Que vais-je découvrir de l'histoire de ces premiers chrétiens? Qu'étaient-ils prêts à endurer pour suivre leur maître Jésus-Christ? Qu'en est-il de la persécution religieuse dans le monde d'aujourd'hui? Découvrez combien le message de l'Apocalypse est saisissant d'actualité pour notre génération. Et vous, seriez-vous prêt à tenir ferme face à l'épreuve du feu? Seriez-vous prêt à tenir ferme face à l'épreuve du feu? Quelle question! Je crois que ça vient vraiment en plein dans ce qu'on est en train de parler aujourd'hui de la persécution. Et alors, tout de suite, on va inviter Christophe et Étienne. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine, bonjour Evelyne, bonjour Franck. C'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui dans votre émission Bonjour chez vous et bonjour au public par la même occasion. En tout cas, bonjour à vous. Merci encore de vous être fait disponible, en tout cas, pour cette entrevue. On a échangé avant les émissions et vraiment, c'est un plaisir de partager ce temps avec vous et de parler de ce film L'épreuve du feu. Mais avant d'aller plus loin, de parler du film, est-ce que vous pourrez juste vous présenter et vous nous parler un petit peu de votre rôle dans le projet? Ok, alors je commence. Donc moi c'est Étienne Magnien, donc réalisateur du film documentaire et donc co-auteur avec Christophe que je te laisse te présenter. Merci beaucoup Étienne. Effectivement, Étienne, c'est le réalisateur, donc qui est également qui fait partie de la structure Seven Productions, hein, qui est située à Mulhouse. Moi, je m'appelle Christophe Hanauer, je suis producteur de la série, co-auteur avec Étienne. Et puis voilà, un petit peu par la force des choses, je suis aussi un peu le passeur de l'histoire, un petit peu voilà la personne qui vous emmène en voyage au travers de ces aventures des 7 églises de l'Apocalypse. Parce que là, on vous reconnaît bien. Je me suis dit, tiens, il a la même casquette, la même veste en plus. On reconnaît bien lorsqu'on regarde les 7 églises. On sait que c'est toi. Justement, dans la bande-annonce, on voit des scènes des 7 églises de l'Apocalypse. Est-ce que vous pourriez juste revenir un petit peu sur la série? Ce film n'est pas les 7 églises, mais il y a quand même des éléments, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, donc je vais te laisser expliquer, Christophe, pourquoi on a fait ce film, mais en gros, les éléments sont les mêmes. On est parti sur la production de cette série qui a été réalisée et produite en 2020 et distribuée en 2020 et d'ailleurs qui est passée sur la chaîne EMCI. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous qui nous regardez ou certains d'entre vous ont déjà vu la série. C'est vrai qu'il n'y a rien de neuf dans l'idée, mais par contre on a quand même aménagé les choses un petit peu différemment pour en faire sortir une thématique plus forte, notamment la thématique de la persécution qu'on retrouve dans certaines églises. Voilà, donc c'est les mêmes images, mais traitées un petit peu d'une façon différente. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour apporter le complément à ce que dit Étienne, ce qui s'est passé, c'est que on a donc présenté cette série, les 7 églises de l'Apocalypse, qui est en DVD, dont vous voyez le poster derrière et qui a été vu sur EMCI TV. On l'a présenté en fait à des partenaires américains, un distributeur aux États-Unis. Ils ont beaucoup aimé le projet et ils nous ont commandé en fait une version long métrage de la série pour le sortir au cinéma en fait en octobre 2021 parce que la distribution était beaucoup plus facile sous une version longue. Donc on a travaillé donc sur un premier long métrage de 90 minutes qu'on a appelé Times of Fire, l'épreuve du feu, qui traite du premier danger finalement de l'Église, qui est un danger externe, le danger de la persécution. Et là, actuellement, on travaille donc sur le remontage de l'autre partie de la série en vue d'un deuxième film également pour le marché américain. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait ces deux produits, on pourrait dire la série, composée de 9 épisodes de 26 minutes, et le long métrage de 1h30 qui est beaucoup plus adapté pour le cinéma et pour des films voilà, à plus large audience. Et donc, l'inspiration pour l'épreuve du feu, elle est venue comment un petit peu pour vous? Eh bien, effectivement, c'est venu de trouver des éléments liants
pour découper en fait la série, je dirais, en deux parties principales. Et clairement, en fait, ce qu'on a vraiment senti au travers de la lecture des lettres et également des épisodes, c'est qu'on voit une gradation dans ces lettres, dans les messages de ces lettres, une gradation de l'oppression, des tracasseries et vraiment après de la persécution au travers des premières églises qui sont Éphèse, Smyrne et Pergame. Et donc, en fait, cette progression fonctionnait très très bien pour un remontage sur le thème de la persécution, qui est un thème qui nous était vraiment cher et qu'on voulait traiter. Oui. Mais justement, on parle de la persécution et Frank l'a dit, avec les années, ça va venir en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Quelle leçon ou quel encouragement vous pensez qu'en tant que chrétien, en regardant cette série L'épreuve du feu, sur la persécution, justement, on pourrait tirer? Alors, moi, je dirais que c'est avec beaucoup d'humilité qu'on a, enfin, en tout cas personnellement, qu'on a traité ce sujet sur la persécution, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément, comme on disait, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Franck, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, auquel on n'a pas été confronté, mais où ça pourrait venir du jour au lendemain. Il disait tout à l'heure, la persécution viendra quelque part tôt ou tard. Je trouve que c'est un des éléments les plus forts qui, moi, m'a touché et qui, je pense, peuvent toucher les gens en regardant ce film, c'est justement se dire que, effectivement, ça peut venir un petit peu d'une manière, ça peut venir du jour au lendemain. Il peut y avoir un contexte de persécution qui grandit, c'est-à-dire qui est un peu ce système de persécution étau, mais qui finalement commence doucement et puis qui monte graduellement. En fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que les premiers chrétiens, notamment les premiers apôtres comme l'apôtre Jean ou l'apôtre Paul, finalement, c'est des gens comme nous, c'est des gens qui, je pense, au début de leur foi, se sont pas dit on va vivre des épreuves, puis ça va être super, c'est à celui qui va tenir jusqu'au bout. Non, à mon avis, ils ont dû être pris de plein fouet aussi. Enfin, ils ont été pris là-dedans, quoi. Et je trouve que on peut de traiter ce sujet, d'essayer de comprendre finalement pourquoi l'apôtre Jean, dans quel contexte il a reçu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, pourquoi il était sur cette île en exil, enfin, d'essayer de comprendre tout ça nous rapproche d'eux et ça nous permet de nous dire, en fait, on pourrait y être confronté nous aussi, en fait, et comment on va réagir. Et finalement, tout le message après dont on va parler, c'est quelle est la victoire finalement qui est annoncée dans l'Apocalypse et dans ces lettres. C'est la victoire de tenir ferme, vous l'avez dit très bien avant, de tenir ferme jusqu'au bout, de rester fidèle à Christ et de pas finalement laisser tomber notre foi pour voilà, parce que les difficultés viennent, quoi. Donc moi je dirais que c'est à la fois avec beaucoup d'humilité qu'on l'a traité, parce que je pense pas être un expert du domaine, mais en même temps, je pense que ça peut tous nous toucher, donc autant s'y préparer, en fait. Et justement, on en parlait avec vous que vous aviez un projet avec Portes Ouvertes. On parle de persécution, ça me fait penser à l'organisme Portes Ouvertes qui vient justement en aide aux chrétiens persécutés. Tout à fait. Alors, on est en contact avec cette organisation qui nous a d'ailleurs aidés en nous donnant un certain nombre de conseils, d'images, etc. Et en fait, on a parlé avant un petit peu pour plaisanter que finalement au Canada, à la même heure sur la Terre, c'est le matin chez vous, c'est le soir chez nous, et vous disiez en fait avant que finalement que la persécution viendra. Mais j'ai envie de dire que de la même manière que le soleil se lève et se couche, en fait, au même moment, à des points différents de la Terre, eh bien, cette persécution, c'est une réalité déjà extrêmement vivante, malheureusement, dans énormément d'endroits du monde. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'évolution de cette persécution. Et je rebondis vraiment sur ce que dit Franck. Effectivement, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que en l'espace de 2 ans, le registre de Portes Ouvertes, cet index de la persécution, estimait qu'il y avait 220 millions de chrétiens dans le monde qui étaient fortement opprimés ou persécutés violemment. Aujourd'hui, en 2022, donc suite au Covid, c'est 360 millions de personnes dans le monde. Donc, il y a une considération absolument, une augmentation absolument considérable. Et en particulier suite au Covid,
où beaucoup de pays ont utilisé en fait le prétexte du Covid avec les confinements, etc., pour des fermetures administratives d'églises. Et pour rebondir aussi concrètement, donner des éléments, moi je pense qu'effectivement cette persécution étho, qui est celle qui probablement concernera le plus les pays occidentaux, c'est quelque chose qui s'installe de manière progressive. Ça vient pas du jour au lendemain. Et ça commence par exemple dans des églises comme en Algérie, par des problèmes administratifs, par des autorisations qui sont pas données. On parle actuellement aussi en France eh bien, de certains contrôles étatiques sur les messages, sur les églises, avec des lois. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Waouh, vraiment. Et j'aimerais juste dire aux gens que s'ils veulent avoir le DVD, parce que votre long métrage, votre film va être disponible en DVD, l'information peut se retrouver sur le site de Sage Distribution, donc Sage avec un J, distribution.com. Et avant de terminer, Christophe et Étienne, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Bah, effectivement, le temps manquera, mais ce que j'ai compris, et je vais essayer d'être rapide, c'est que finalement, dans cette grande enquête de 4 ans sur l'Apocalypse, c'est que finalement, on est face à un monde brisé, un monde qui est cassé. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est le Messie qui vient pour finalement réparer le monde. Mais ce que j'ai compris très récemment, c'est un message d'espoir. C'est que nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, on a un rôle finalement de réparation du monde, et que l'Église et les croyants, là où ils sont, eh bien, nous devons agir comme des réparateurs en fait du monde. On doit réparer le mensonge, on doit réparer l'ignorance, on doit réparer le péché là où il est, pour aider quelque part le Christ en fait à rendre ce monde meilleur et régénéré. Amen. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Christophe, pour votre temps, pour cette petite prédication que tu viens de me faire à la fin, Christophe. Nous avons été édifiés. Alléluia. Amen. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup, Nadine. Merci de nous avoir fait connaître déjà Christophe et Étienne, mais aussi donc ce film, L'épreuve du feu. Je crois qu'effectivement, c'est plus qu'actuel. Oui. Ce thème-là, c'est un sujet important et on l'a dit, c'est pas un sujet qui est très populaire, mais on a besoin de s'y préparer et je crois que le modèle de l'Église primitive, il n'y a pas de meilleur modèle et c'est ce dont va nous parler justement ce film L'épreuve du feu. On revient finalement sur les traces de cette Église primitive et des persécutions qu'elle a subies au fur et à mesure des années. Et ça nous donne un modèle, ça nous donne une inspiration parce que c'était une persécution extrêmement violente, comme tu le disais Frank, extrêmement destructrice et meurtrière. On n'en est pas là. Mais justement, à combien plus forte raison, en tout cas, on n'en est pas là. Je parle au Canada et dans certains pays, parce que certains pays y sont. Ils y sont, ouais. Mais ça nous donne un exemple et ça nous motive à nous tenir fermes face à des persécutions qui sont peut-être un peu plus light, qui sont tout aussi sournoises et mesquines, mais ça nous donne un modèle de fermeté dans la foi, que quoi qu'il arrive, on ne lâche pas et on peut se poser la question, et si ma vie était conditionnelle à ma foi, et si on me disait renie Christ ou tu meurs, qu'est-ce que tu ferais? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on devrait avoir la réponse. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec moi pour cette émission, puis merci aussi à Christophe et à Étienne. Et nous, on va se retrouver demain. Quel est ton regard sur ta situation? Nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec un frère, il s'appelle Steve. Il nous a raconté comment d'une enfance très compliquée, une adolescence très difficile, un passage même en prison, il a rencontré le Seigneur. J'en dis pas plus, vous découvrirez tout ça demain dans l'émission Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous et à demain.